Quand j'étais petit, je trouvais toujours les autres très immatures. Mais maintenant que je suis adulte, j'ai l'impression d'être encore un enfant. Par contre, l'anniversaire de tes 30 ans, tu te réveilles et t'as des courbatures. Le temps passe vraiment vite. Tu grandis et ça fait effet boule de neige où, parce qu'une année devient de moins en moins temporellement consistant par rapport au reste de ta vie, il semblerait presque que le temps s'accélère. Quand en plus, tu dois passer une majorité de ton temps à travailler. Parfois, tu dois te dépêcher pour aller quelque part où tu n'as pas envie d'être. Tu te disais cool, quand on sera grand, on va avoir des robots pour faire toutes nos tâches. Mais en fait, on doit quand même travailler et il y a juste moins d'emplois disponibles. On est sorti de l'écosystème, adversaire de notre environnement pour le conquérir, le dominer, pour faire péniblement des journées de travail monotones qui s'enchaînent sans repos. Pour gagner davantage, tu en apprends sur les riches, comment ils ont fait. Tu regardes le doc sur Alexandre le Grand pour t'inspirer et tu finis par t'endormir tard et être épuisé au travail. Tu te rends compte que la seule chose que tu as accomplie, c'est payer Netflix. Si tu gagnes un peu trop d'argent, tu dois payer des impôts considérables qui payent pour les repas en bourgeoisie de politicards menteurs et vils. Aux États-Unis, ils postent le numéro pour la prévention au suicide sur les enveloppes pour les impôts parce qu'ils savent. I pay 57% taxes in Quebec, right? 57%. At that point, brother, when I pay the taxes, brother, you know what I want to do? I want to call the office, call the whatever, IRS, whatever, say, hey man, can I talk to your superior? And say, yo, today, I don't want to stream. Can you stream for me? Because clearly, they deserve more than half. So they're doing more than I am. So today, how about you pull up and you stream for me? How about you pull up and do it for me, motherfucker? C'est la réalité qui rattrape la fantaisie. Quand je m'imaginais adulte, je pensais faire des trucs de ouf, faire ce que je voulais, mais dû à un mélange de fainéantise et de manque d'argent, mon quotidien est juste une série de défis incongrus, de petits emmerdements. Tu deviens suspicieux de tout. Visualiser ta vie comme un jeu vidéo n'aide pas, mais tu peux perdre des heures devant Farming Simulator, même quand les jeux vidéo aujourd'hui ne sont même plus marrants, mais coûtent 10 fois plus. T'es content juste de pouvoir dormir, mais si tu dors trop longtemps, t'as l'impression de gaspiller du temps. Si tu veux gagner de l'argent, faut avoir l'esprit entrepreneur. Les avancées technologiques nous font régresser. Les avancées en neurosciences, oui, tout ça pour mieux t'enculer financièrement. Les vieilles personnes pensent que les jeunes ont une vie sexuelle décadente à cause des applications, etc. Quand les jeunes baissent de moins en moins. Comme on a pu le voir avec l'évolution technologique du Japon, dans les pays développés, plus personne ne baise. Si on pouvait juste apprécier le présent, mais t'as des visions du futur extrapolées du passé, qui te hante. C'était le meilleur et le pire des temps. Le siècle de la sagesse et de la folie, l'ère de la foi et de l'incrédulité, la saison de la lumière et des ténèbres, le printemps de l'espérance et l'hiver du désespoir. Devant lui, le monde avait tout et rien. Il allait tout droit au ciel et tout droit en enfer. Certainement, on peut sereinement affirmer aujourd'hui avoir accès à un confort de vie inégalé, mais simultanément, l'inflation est une bonne excuse pour les entreprises de rehausser les prix au point qu'il faut 2 salaires pour nourrir une famille de 3. Peut-être que finalement les choses étaient mieux par le passé. Aujourd'hui, tu écoutes les dernières chansons et tu comprends pourquoi on appelle ça du son. But there could be some bangers. We don't know. Top songs 2024. All right, let's see what it is. This fucking sucks. The fact that multiple covers made the top songs of 2024 tells you that it was not a good year. Are you serious? We're just using Numa Numa again? Like, dude, what the fuck? Aujourd'hui, tu regardes les trailers de films modernes et tu te demandes ce qu'est devenu le cinéma. Tout le monde veut faire de l'argent et personne ne veut faire de l'art. Les boîtes de production ne veulent plus miser sur de nouvelles choses, contents de continuer à produire de la merde tant que ça marche. The writing doesn't have to be too good. Special effects has to be fucking hamburgers. Des suites que personne n'a demandé, des remakes et des films de super-héros. Un autre John Wick sans structure narrative, un autre Jurassic Park, une version live-action de How to Train Your Dragon, de Dragon, et une panoplie de films de super-héros pour que les gens puissent te demander si tu les as vus et te corriger si c'est Marvel ou DC, quand peu importe comment tu l'appelles, ça reste de la merde. Ça commence. Je pensais que ça avait déjà commencé, qu'on était sur la fin, mais non. Le tout premier Superman. Je suis un super-héros patriotique qui met en avant tous les problèmes sociaux de mon pays du fait que je sois noir. Here I am. Un humour qui n'en est pas parce que ça nécessiterait une réelle prise de position, une âme. Le monde est en danger. Vous allez m'aider à le sauver. Nous, t'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire?
Personne n'a jamais encore réussi à explorer le thème de l'amitié comme eux. Et vous vous rendez compte, même les héros peuvent avoir des défauts. Waouh, humour terre à terre qui ramène à la réalité parce que ce sont des gens ordinaires, ce sont des super-héros, mais ils ne sont pas parfaits. Waouh. Dans un film qui est paradoxalement la merde la plus aseptique que tu ne pourrais voir. Russell Crowe, c'est vrai ce qu'on dit, des héros vivent trop longtemps et qui décevront. Bon, je respecte le cash grab qu'il ait vendu son âme, tant qu'il ne croit pas que c'est un bon scénario, un bon film et qu'il est sur une plage en train de rire et de se bourrer la gueule et qui se torche le cul avec l'argent qui s'est fait, ça me va. Les 4 Fantastiques ressemblent à un truc fait dans les années 70 et c'est marrant parce que ça paraît direct plus artistique que les autres. Simplement parce qu'il y a moins d'effets spéciaux pourris. Si tu mettais tout en Panasonic 70, ça paraîtrait direct plus artistique. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps rien qu'en regardant les bandes d'annonces. Et si, comme un bon élève de littérature, tu ne sais pas quoi faire comme études supérieures et tu vas en faire de psychologie, on te dira que les titres démontrent au minimum un savoir subconscient de ce qu'ils font. Les choses étaient mieux avant. Moi, j'ai grandi avec les films de Miyazaki. D'ailleurs, parce que je vois plein de gens qui se trompent, une tier list des films de Miyazaki. Le château de Cagliostro, c'est vraiment les débuts. C'est pas trop ouf. Nausicaa de la vallée du vent, pas mal. Le château dans le ciel, bien. Mon voisin Totoro, un peu trop enfantin. Kiki, la petite sorcière aussi. Porco Rosso, très bien. Un chef-d'œuvre. Ceux qui disent que c'est pas un chef-d'œuvre, je suis pas d'accord. C'est pas parce que la structure est simple que c'est pas un chef-d'œuvre. Si tu tends l'oreille, pas trop mal. Princesse Mononoke, un chef-d'œuvre aussi. Le voyage de Chihiro, le symbolisme évoqué et un peu trop planifié à mon goût, mais ça reste un chef-d'œuvre. Le château ambulant, un autre chef-d'œuvre. Pogno sur la falaise, Arrêtez le petit monde des chapardeurs, La colline au coquelicot, vraiment bien, vraiment bien. Le vent se lève, énorme aussi. L'année 1994, à chaque fois que j'entends l'année, j'ai l'impression qu'elle est associée à de grandes choses, que ce soit en art, en sport, etc. Le fait que je sois né en 1994 n'a sans doute rien à voir à faire avec ceci.
côté positif, c'est que je suis plus modeste, sympathique aujourd'hui. La vie m'a humilié au point d'être humble, d'avoir perdu l'arrogance de la jeunesse. L'ambivalence de grandir, c'est d'être tiré de notre confort par des sentiments désagréables pour se découvrir davantage. Je comprends mieux un jeu, ironiquement, que j'adorais et auquel j'ai joué pendant ma jeunesse. Oh! Tu m'as fait peur, Kairi. Sora, espèce de fainéant. Je savais que je te trouverais là en train de dormir. La métaphore du paradis, d'une vie utopique de plage, perturbée par des monstres, son ami enlevé et qui doit chercher. C'est comme le bonheur de l'adolescence perturbé par les monstres de l'anxiété, avec des amis pris et déposés par le vent de la vie, éparpillés géographiquement. Qui est là? Je suis venu voir la porte de ce monde. Hein? Ce monde a été connecté. Mais de quoi parlez-vous? Relié aux ténèbres. Il sera bientôt anéanti. Il y a tellement à apprendre. Et toi, tu ne comprends rien. Où est Kairi? Je croyais qu'elle était avec toi. La porte, elle s'est ouverte. Quoi? La porte s'est ouverte, Sora. On peut aller dans le monde extérieur. Qu'est-ce que tu racontes? On doit retrouver Kairi. Kairi vient avec nous. Quand on l'aura franchi, on ne pourra peut-être plus revenir. On ne reverra peut-être plus nos parents. On ne pourra pas faire demi-tour. Mais c'est une occasion unique. La peur ne doit pas nous freiner. Je n'ai pas peur des ténèbres. Riku. Kairi! Sora. Quelque chose que j'avais entendu et qui m'a marqué, c'est que J.K. Rowling disait que les démentors étaient une métaphore de la dépression, ce qui fait très sens, paraît évident une fois qu'on l'a entendu. Réconforte-toi avec un petit bout de chocolat ou un verre de vodka. On aimerait tous tellement être riches pour nous préserver des galères d'être adultes. Eh les gars, on est en train d'aller super loin, on va gagner. À quel sport associeriez-vous la ville écossaise de Carnoustie? Rugby, tous les jours, rugby. Ah ouais? Réfléchis pas. Allez, rugby, avance. Réfléchis pas. Avance. Clic, bravo. Les gars, Mais ça n'arrivera pas. Et si vous regardez autour de vous, si vous regardez ces gens qui ont traversé la vie sans la moindre galère, ils semblent non seulement bêtes et gâtés, mais ignorants au point d'être fiers de leurs bêtises. Vous les enviez, vous les détestez, ces adolescents impétueux, sans peur. And when I'm applying for all these jobs, it's all kids, right? They look like kids. Is that not the fucking worst? Yeah, but also beautiful, you know? Why? How so? They seem like hungry, you know? And I was thinking to myself, like, maybe I lost that in myself. Yeah. You know, like I get anxious to pay the rent, like to pay for groceries, like real shit, right? And I was thinking it would be real easy for me to get really angry at these kids, like, fuck them kids. They don't know shit. They haven't been through nothing. They don't know real stress. But I'm also like, I would give anything to be one of them motherfuckers. Dude.
So fucking true. Imaginez être réincarné pour devenir un autre et soyez dégoûté. Parce que personne n'est parfait. Personne qui ne manque pas de faire un petit peu de défaut à notre jugement. Un petit jeu marrant de physionomie. Est-ce que vous pouvez deviner la tête du psychopathe parmi, disons, 3 options? Je vous montre 3 visages et vous me dites lequel correspond au crime, au criminel. Même en s'imaginant échanger de vie avec quelqu'un avec un crédit social élevé, quelqu'un qui a réussi comme un chanteur, on n'aimerait pas être à sa place, on n'aimerait pas faire face à leur pression. 벌써 데뷔한 지 5년. 그저 꿈 많던 소년들. 아무것도 없던 우린 이제 많은 걸 가졌고 꿈만 꾸던 우리는 누군가의 꿈이 되었다. 삶은 선택과 후회의 반복. 나 또한 두렵고 우리 또한 두렵다. 높은 창공을 꿈꿨지만 여기는 높고 추우며 숨이 가쁘기도. 많은 빛이 우리를 쬐일수록 그림자도 많아지는 것. 7이라 다행이다. 함께여서 다행이다. Alors essayons quand même de carpe diem, de vivre au jour le jour, de se pardonner ses travers et pas trop se plaindre de nos situations. Ou se plaindre de nos situations si ça vous aide. Vous faites comme vous voulez.